voici donc dans la deuxième partie donc des premiers témoins de Yeshua, où on va voir essentiellement les croyants d'origine juive cette fois-ci. Hier, nous avons vu les croyants d'origine des nations, et on a vu que les gens des nations, quand ils se convertissaient à Yeshua, ils étaient élevés, formés sur la Torah, les prophètes et les psaumes à la lumière de Yeshua, et que le christianisme est bien un christianisme juif, essentiellement juif, exclusivement juif. Amen. Ça, c'est bien important de bien comprendre cette dimension-là, car on va voir après les évolutions et les dérapages qui vont venir, et on va essayer de comprendre pourquoi les dérapages, en fait, ils viennent. Okay? Et on va s'apercevoir que les dérapages, ils viennent aussi dès lors qu'on est dans la désobéissance ou l'insoumission, en fait, à Dieu. Okay? On ne se moque pas de Dieu, de toute façon. Donc, c'est très important parce que pour nous, dans les temps qui viennent, c'est très important de s'attacher à la Torah avec grâce et vérité, bien évidemment. Okay? Et ça, c'est bien ferme, il faut que ce soit bien compris dans la tête, il faut que ça descende dans le cœur, etc. Et c'est à force d'entendre, d'écouter, de revoir, que la foi, en fin de compte, elle se fait, elle se forme, et elle devient en fait inébranlable. À un moment donné, on n'a plus de doute, et c'est ça qu'il faut faire, et on tient. Même si les autres disent que le contraire, c'est pas grave. C'est ça qui est important. Et c'est comme cela qu'on est lumière, et que justement, en fait, les gens autour, par la suite, eh bien, ils peuvent voir qu'on est lumière. Comme les Thessaloniciens, en fait, hier, je vous le rappelle, Paulos, il passe 3 Shabbats chez eux. C'est tout. 3 Shabbats, il enseigne. Ensuite, il s'en va, en fait, à Corinthe. Et là, il reste 18 mois à Corinthe. Et pendant qu'il est à Corinthe, le travail que Paulos a fait dans le cœur au niveau des Thessaloniciens, ça a tellement pris de l'ampleur qu'ils sont devenus, en l'espace de 6 mois, 1 an et demi, des modèles. D'accord ? À l'image de Paulos, à l'image en fait de Christ, et en fait aussi à l'image des assemblées qui sont en Judée. Amen ? C'est très important. Pour Dieu, ce n'est pas un problème. Transformer les gens, les mener en fin de compte sur les racines hébraïques de la foi, ça peut se faire en 6 mois, 1 an et demi. Si ça dure plus longtemps, c'est parce qu'en fin de compte, on perd du temps et qu'on ne plie pas assez bien le genou devant Dieu. Donc c'est très important. Pour Dieu, ce n'est pas un souci de pouvoir former les gens sur les racines. Donc ici, on va voir en fait les croyants maintenant d'origine juive. Pourquoi ? Parce que c'est extrêmement important. Extrêmement important, car il y a un témoignage derrière cela. Tout ce que nous sommes, en fait, si le Seigneur nous transforme, nous façonne, il nous rachète au travers de Christ, si on n'avait pas un travail à faire, dès qu'on donne notre cœur et notre vie à Yeshua, il nous enlèverait en fait et nous mettrait avec lui. Mais il est bon, et il veut nous faire participer à son œuvre de salut. Donc il veut nous laisser sur la terre, nous transformer, nous façonner, afin que nous puissions être des serviteurs de Christ, à la gloire de Dieu, être lumière sur la terre. Pourquoi ? Pour que d'autres puissent être sauvés en fait aussi. Amen. Et aussi parce que ça demande du temps aussi un peu pour se former et se façonner à la gloire de Dieu. Donc on sert de témoignage et en fait ici, c'est quelque chose de très important. Ici, en fait, en hébreu, on a le texte en hébreu, Edotera neemenu meod, ici, tes témoignages sont entièrement véritables. Ici. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Quand on dit la sainteté ici, c'est vraiment en fait dans le sens de la mise à part, la consécration. D'accord ? Ce qui est dans le monde, ce n'est absolument pas saint et consacré à Dieu, ça on le sait. Donc pour être consacré à Dieu, ça veut dire qu'il faut se mettre à part. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas être dans le monde, parce que Yeshua nous envoie dans le monde, mais il dit nous ne sommes pas du monde, mais en fait il nous envoie dans le monde pour témoigner de la lumière. Amen. C'est ça qui est important. Alors au début, on a un petit peu de mal à comprendre, mais ça vient petit à petit. Plus je fais les fêtes de l'Éternel avec mon cœur, pas seulement la tête, plus je m'implique dedans, plus en fin de compte, la transformation va se faire à l'intérieur, et plus en fin de compte, je vais voir les choses du monde d'une manière différente. C'est-à-dire que je vais être de plus en plus détaché des choses du monde, et j'ai vraiment l'impression d'être un étranger dans le monde. Amen. Un étranger sur la terre. C'est une bonne sensation, c'est une très bonne chose. Parfois, on se sent un peu seul, mais en fait, on n'est jamais seul parce que Dieu il est là.
Amen. Et Dieu il veut en sauver. Donc ici, la sainteté, notion de sainteté, c'est une notion de consécration, notion de mise à part. La mise à part convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Okay? Donc la notion de témoignage est extrêmement importante. Genèse 12, versets 1 à 3, nous dit ceci. C'est un passage que j'ai lu hier, qui est très important, ça concerne les Juifs et les gens des nations. Genèse 12, versets 1 à 3 dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, okay, c'est en fait une fille, avant qu'il s'appelle Abraham, okay, il s'appelait Abram. Il est dit en fait ici, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Donc il y a un choix à faire. Ici, va-t'en, c'est l'erlera en fait en hébreu, ça veut dire va-t'en vers ta destinée, vers la destinée que Dieu a prévue pour toi, parce qu'il a un pays de la promesse pour toi, mais il faut marcher par la foi. Ça ne fonctionne que par la foi. Mon juste sera sauvé par la foi, sera justifié par la foi. Amen. Ok. S'il ne marche pas par la foi, ça va poser en fait des problèmes. Donc là, quand en fait le Seigneur dit « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père », c'est vraiment en fin de compte pour quitter tout un état d'esprit, une culture, etc., dans lequel on a pu être, et d'apprendre à marcher avec Dieu. Amen. C'est très important. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Le verset 3, très important, je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai celui qui te méprisera, ou t'outragera, ou parlera mal contre toi. Ce n'est pas les mêmes verbes ici. Maudire, c'est rare ici, et ici, en fait, ici, c'est kalala. Okay, donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et c'est au singulier, ce n'est pas ceux qui te maudissent. Dans la version seconde, c'est marqué « Je maudirai ceux qui te maudissent ». Non. On ne peut pas traduire par maudire les deux verbes, parce que c'est deux verbes différents en fait en hébreu. Ici c'est hara et ici c'est kalala. Et ici il est dit « Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi ». Il n'y a pas d'autre promesse dans la Bible. Okay? Il n'y a pas d'autre promesse pour les nations que celle qui est donnée à Abraham. La bénédiction donnée à Abraham, elle est pour Israël et pour les nations. Okay? Afin que tous puissent dire « Mon père dans la foi, c'est Abraham, okay? C'est Yitzhak, c'est Yaakov, ce sont mes pères dans la foi. Okay? » Donc ça, c'est très important parce que si on revient à la racine, en réalité, eh bien, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule racine, c'est la racine hébraïque, bien évidemment, sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Et ça, c'est très important parce que quand je grandis là-dedans, etc., je comprends ce que Dieu veut faire. Il veut faire une grande assemblée au niveau mondial avec les Juifs et les non-Juifs au travers de Christ, afin qu'ils soient un même peuple pour le servir et le glorifier. Amen. Ayant la même loi, la même Torah partout. Donc ça veut dire que si on a la même loi, eh ben, ça veut dire qu'on apprend à marcher de la même manière. Amen. Voilà. Et donc là, il n'y a plus d'appellation catholique, protestant, évangélique, ceci, cela, etc. Non, il y a la parole de Dieu, il y a la Torah, qui est la vérité, dans les cœurs. Ok ? Donc, c'est ce que Dieu fera aussi, en fait aussi, puisqu'il l'a annoncé dans les prophètes, il l'a même dit dans Ésaïe 42, versets 1 à 4, qu'il a choisi son élu afin qu'il travaille, qu'il puisse faire que la Torah, en fait, puisse être une référence au niveau mondial pour toutes les nations du monde entier. Ok ? Ésaïe 1 à 4, 42, 1 à 4. Vous pouvez vérifier, il n'y a pas de problème. Donc Yeshua, il fait tout pour former les gens, okay, sur la manière de bien juger les choses, d'apprendre à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Okay, mais le mot n'est pas bien traduit. C'est le mot mishpat dans ce passage. Okay, qui existe, et le mot mishpat parle de jugement ou manière de juger. Or, en fait, ici, ce mot-là, il est traduit par justice dans ce passage, mais c'est pas bon. Okay, c'est la manière de juger. Donc, Yeshua, il vient pour nous enseigner la manière de bien juger les choses, ce qui est bien, ce qui est mal, avec grâce et vérité, sur la base de la Torah. Amen. Ésaïe 42, versets 1 à 4. La racine, en fait, hébraïque est très importante, okay, bien évidemment. Depuis le début, il était bien écrit que ce serait sur la racine hébraïque, non pas sur Constantin que Dieu allait construire, en fait, toute sa maison spirituelle, ou sur les racines des pharisiens ici à gauche,
Non, mais c'est bien ici, en fait, au milieu, sur les racines hébraïques de la foi. Okay? C'est très important. Je me déplace volontairement pour que vous puissiez bien voir qu'il y a une différence, fondamentale. La racine juive, la racine authentique, la racine hébraïque, je préfère parler de racine hébraïque, c'est bien Abraham, Yitzhak, Jacob, et ça descend dans la Torah. D'accord ? Et la tribu que Dieu a choisie, en fait, ici, c'est bien écrit dans Genèse 49, verset 10, « Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que le Shilo, vienne le Shilo, et que les peuples lui obéissent. » C'est qui le Shilo ? Le Shilo, c'est celui qui amène la paix. Qui est-ce qui amène la paix ? Yeshua. Et il est dit, et que les peuples lui obéissent. Donc il est de la tribu de Juda, c'est Yeshua. Il est le pacificateur ou celui qui va amener la paix. C'est pour ça qu'il est appelé le Shilo ici. Shilo, ça n'existe qu'une seule fois. Ça s'écrit comme ça. Il n'existe qu'une seule fois dans les Écritures. Cela veut dire celui qui apporte la paix, le shalom de Dieu. Et que les peuples lui obéissent. Donc on a bien en fait ici une notion effectivement qui se tourne vers les nations, où en fait Dieu n'a aucun problème d'adopter en fait quelqu'un des nations pour qu'il soit son fils ou sa fille. C'est pas un problème. Il y a beaucoup d'exemples comme cela dans la Bible. Il y a Ruth, il y a Rahab la prostituée, vous vous souvenez ? À Jéricho, il y a effectivement en fait plein de personnes, etc., qui sont adoptées. Les fils de Yosef, ils sont en fait d'une femme égyptienne. Donc selon la tradition juive, si ta maman n'est pas juive, tu n'es pas juif. Bon, donc Manassé et Ephraïm, pourtant, ils sont considérés comme juifs. Ils font partie d'une tribu. Jacob les adopte comme étant en fait une des tribus, comme si les autres tribus. Donc ce n'est pas un problème. Quand Dieu il adopte, c'est tout, c'est adopté. Il n'y a rien à dire. Donc, et que les peuples lui obéissent, effectivement. D'autres passages, ici, en fait, ici, nous étions dans Genèse. Dans Nombre, en fait, ici, on parle effectivement d'une prophétie millénaire sur Yeshua. C'est Balaam, le prophète, qui, en fait, il s'appelle Bilam, en fait, en réalité, en fait, en hébreu, c'est Bilam, donc on a changé son nom, on l'a appelé Balaam. Donc, tous les noms hébreux, pratiquement, ont été changés, pour en fait empêcher les gens de vraiment découvrir les racines hébraïques de la foi. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu. C'est le prophète Balaam qui parle, qui n'est pas la plupart du temps, qui est un mauvais prophète, mais Dieu se sert de qui il veut, comme il veut. Et là, en fin de compte, il va se servir de Balaam pour bénir son peuple. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Donc c'est une parole effectivement de Balaam, un petit peu en fait orgueilleux aussi quelque part, tout simplement parce que il dit en fait ici de celui qui connaît les desseins du Très-Haut. Bon, il ne le connaît pas très bien, Ce n'est qu'un homme, et effectivement, il ne connaît pas très bien les desseins du Très-Haut, heureusement. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Cet astre, c'est qui ? C'est Yeshua. Un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab. Il abat tous les enfants de Seth. Donc, je n'ai pas le temps de détailler tout cela, mais en fait ici, un astre sort de Jacob, c'est-à-dire en fin de compte d'Israël. Cet astre, c'est bien sûr Yeshua, et il sera vu effectivement au travers d'une étoile, dans le ciel, qui va aller jusqu'à Bethléem. Vous vous souvenez ? Donc, un sceptre s'élève d'Israël, c'est-à-dire un roi, un trône, en fait ici, va s'élever. Il se rend maître d'Édom, etc. Il se rend maître de Séhir. Ses ennemis, Israël manifeste sa force. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. Donc ici, on parle de celui qui va venir, c'est Yeshua, donc d'une manière cachée. Il règne en souverain, donc comme un seigneur. Il fait périr ceux qui s'échappent des villes, etc. Donc tout ça, c'est une dimension en fait prophétique. Deutéronome, en fait, ensuite, ici, 18, 15 à 17, nous parle effectivement de Yeshua, en fait, aussi. Dieu parle à Moshe,
Moshe, c'est Moïse, et il dit, l'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Ok ? Il répondra ainsi à ta demande, à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères, donc un prophète comme toi. Donc là, on parle de Yeshua, bien évidemment. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, donc les paroles de Dieu, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Amen. Donc il y a bien une continuité pleine et entière. Quand Dieu, en fin de compte, met sa parole dans le cœur et la bouche de Yeshua, c'est quelle parole qu'il met ? C'est sa Torah, mais avec grâce et vérité. Donc après, c'est les gens, en fin de compte, qui choisissent. Donc ici, on voit bien que Yeshua, la mission de Yeshua, c'est de dire les paroles de Dieu, qui sont dans la Torah, les prophètes et les psaumes, de les révéler pleines de grâce et de vérité, et en fait d'en montrer toute la largeur, la longueur, la hauteur, toutes les explications, afin que s'accomplissent pleinement les Écritures. Le plan de Dieu de salut, non seulement pour Israël, mais pour toutes les nations, oui bien sûr. Ici, dans Matthieu chapitre 2, versets 1 à 2, qu'est-ce que l'on voit ? On voit la réalisation de la prophétie, faite sur Yeshua, que nous avons vu dans, en fait, la Torah ici. Yeshua étant né à Bethléem, Bethléem, bien sûr, c'est la maison du pain, en Judée, au temps du roi Orodos, c'est Hérode. Donc les mots, nous, on les remet, c'est-à-dire, en fait, les noms, tous les noms, en fait, on remet les noms hébreux, ou, en fait, les mots, en fait, ici, en grec, grec ancien, tel que c'était dans le texte original, en grec. C'est pour ça que nous, on ne déforme pas du tout les mots, et on les remet. Et entre parenthèses, on met à comment c'était été traduit dans nos Bibles la plupart du temps. Donc, Orodos, c'est Hérode, bon, ça c'est facile à comprendre. Yerushalayim, c'est Jérusalem. Et là, ils dirent, voici les mages d'Orient, les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Et ils dirent, où est le roi des Yehudim ? Yehudim, c'est les Juifs, donc le roi des Juifs qui vient de naître. Car nous avons vu son étoile, en fait, en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Donc, ce sont des mages. Des mages, c'est quoi ? C'est des magiciens. D'accord ? Des mages, c'est des magiciens. Donc, c'est des gens qui sont versés dans l'occultisme. D'accord ? Donc, ils voient des choses. Et ils voient très bien des choses qui, en fait, sont là pour les bousculer, les renverser. Donc, ils viennent insidieusement pour adorer. Ça va ? Ils ne viennent pas vraiment pour adorer le roi des rois. Non, ce n'est pas le roi des rois. C'est le roi des rois qui va bousculer toute leur entreprise occulte. D'accord ? Alors, dans la tradition chrétienne catholique, on en a fait des rois mages, etc., des gentils rois mages qui viennent en fait adorer. Bon, peu importe. Enfin, disons que c'est la déformation en fait traditionnelle qui fait ça. Les promesses de l'Éternel faites à Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, David sont en train de s'accomplir. Parce que là, c'est bien le roi des rois, le roi des Juifs, qui est en train effectivement de naître, qui va naître, pour en fait accomplir les promesses faites à Abraham. Yeshua est venu pour accomplir les prophéties, pour devenir le roi d'Israël et le roi des nations. C'est pourquoi il dira lui-même sur la croix, tout est accompli. Tout est accompli pour que le plan de Dieu puisse vraiment se réaliser maintenant par la foi. Tout est accompli. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tout est accompli au travers de Christ. Il a fait en fait l'expiation et en fait tout est préparé pour nous former et nous façonner
à la gloire de Dieu pour être un seul peuple, juif et non juif, sur les racines hébraïques de la foi. Amen. Ok. Tout est accompli, Jean 19, 30. Le véritable Israël de Dieu est créé au travers du Mashiach, celui qui est appelé le Christ, héritier de la promesse faite à David. Donc, c'est très important, c'est de garder le témoignage de l'Éternel, bien sûr, en toute occasion de qu'est-ce qu'il fait. Donc, si on garde bien sûr, en fait, ces passages-là, je ne les détaille pas trop dans le détail, mais en fait, ici, si je regarde bien cela, en fait, tout est mentionné dans la présence de Yeshua dans la première alliance. Donc, on peut le détailler, bien sûr, beaucoup plus. Mais ce qui est important, c'est de garder le témoignage de Dieu. Tout est accompli. Nous parle du salut obtenu par le sang de l'agneau qui a été immolé. Oui, bien sûr. Tout est accompli nous parle aussi de l'accomplissement des promesses faites dans la Torah, les prophètes et les psaumes, de donner à David un successeur. Okay? David était un homme selon le cœur de Dieu, et c'est lui qui a, en fin de compte aussi, le trône, effectivement, sur Juda. Mais ce trône Juda, il faut qu'il y ait un successeur. Donc ce successeur, eh bien, ça va être Yeshua qui va être appelé le fils de David, bien sûr. L'accomplissement des promesses faites à Abraham, ici. Un astre qui sort de Jacob pour régner, c'est bien lui. Un roi, okay, c'est le 7, qui règne à partir de Yehuda, de Juda. Le roi des Juifs qui est adoré par les nations à Bethléem. Ici, ce sont les mages. Même les mages des nations viennent l'adorer. Enfin, ils font le déplacement, ils savent qui il est. Okay? Ça ne veut pas dire que dans leur cœur, ils sont sincères. Ok. Jusqu'en, disons, 135. Donc, Yeshua, je vous rappelle, son ministère, c'est entre les années 30 et 33. Okay? Jusqu'en 135, date de la révolte de Bar Korba, les vrais disciples de Yeshua garderont toujours le témoignage, en fait, de l'Éternel. Ce fut le cas des Nazoréens, dont on a pas mal parlé en fait hier. Okay? Donc les Nazoréens, ce sont des gens qui, en fait ici, étaient des consacrés consacrants, pour vraiment être sur la Torah, garder la Torah et enseigner aux autres en fait à écouter et mettre en pratique la Torah avec grâce et vérité. Ce témoignage-là, okay, il est resté il est resté en fait en permanence jusqu'en fait 135. Okay. On va voir pourquoi. Après, les dérives, en fait, ont vraiment commencé. Il y a déjà eu des dérives dans les enseignements, mais dans la pratique, il n'y avait pas forcément de dérives, en fait, encore. Les premières dérives vont arriver dans la deuxième partie du IIe siècle, à partir des années 150, certains à partir de 135, mais c'est plutôt 150. Enfin, peu importe, c'est la deuxième partie du IIe siècle. Après la destruction du temple, en 70 de l'ère chrétienne. On est obligé de faire un petit peu d'histoire. Donc 70 de l'ère chrétienne, c'est la destruction du temple et la destruction de Jérusalem avec le général Titus. Et un deuxième événement très fort, un peu plus tard, c'est la défaite de Bar Korba en 135 de l'ère chrétienne. Okay. Ces deux événements qui ont touché en fait les Juifs, okay, les Juifs notamment de la tradition, on va dire, eh bien, en fait, la destruction du temple, Jérusalem a été détruit, le temple a été détruit, okay, et en fait, ici, c'était la révolte de Bar Korba qui s'est révolté contre Rome, on expliquera tout à l'heure pourquoi, de 132 à 135 de l'ère chrétienne. À ce moment-là, les Romains, effectivement, opèrent en fait un massacre dans tout Israël, en commençant par le nord, et tous les hommes qui, en fait, que les légions romaines rencontrent sont systématiquement exterminés, massacrés. Okay. Donc ces événements, ça va ébranler le monde juif, et ébranler le monde chrétien en fait aussi. Ça va ébranler le monde juif, oui bien sûr, parce qu'en fait tous ceux qui étaient là-dedans, en fait ici, ce ne sont pas les messianiques. Les juifs messianiques, eux, en 70, ils sont partis. Dieu leur a dit, puisqu'il y avait une grande communauté de juifs messianiques à Jérusalem, à partir des années 66, le Saint-Esprit les a avertis, ne restez pas à Jérusalem. Okay, et ils sont partis à l'étranger. Okay. Ils sont partis en fait à, je ne sais plus, je crois que c'est Petra. Okay. Donc ils sont partis en fait à l'extérieur.
Okay. Et donc, toute la révolte de 66 à 70, eh bien, ils ne l'ont pas vécu. Il n'y avait pas de messianique. Il y avait des juifs traditionnels qui étaient là, oui, bien sûr, les pharisiens et les sadducéens qui n'avaient pas accepté le message de Yeshua. Oui, c'était les seuls qui restaient, en fait, pratiquement dans Jérusalem. Okay. Bien sûr, il y avait des étrangers aussi, certainement, mais enfin, bon, avec les légions romaines qui étaient là, ils ne sont pas forcément restés longtemps. Donc, destruction du temple, en fait, ici, ça a, en fait, marqué un coup. Et ici, la révolte de Bar Korba, simplement, en fait, Bar Korba, il a fait la révolte contre Rome, tout simplement parce que l'empereur Hadrien voulait, en fait, construire un temple à Jupiter, à la place du temple, en fait, de l'ancien temple de Dieu. Alors, évidemment, pour les juifs de la tradition, ça ne plaît pas du tout. Les juifs messianiques, ça ne leur a pas plu non plus, mais jamais ils n'étaient dans ce conflit-là. Jamais ils n'étaient dans ce conflit-là. Donc, c'est les juifs de la tradition qui étaient là. Donc ils se sont révoltés. Ces deux grandes défaites a fait effectivement que certains évêques des nations, entre 150 et 200 de l'ère chrétienne, commencent à oublier le témoignage de l'Éternel et les promesses de restauration faites par les prophètes à propos d'Israël. Car dans les prophètes, il était bien écrit que Dieu allait, bien sûr, disperser son peuple, mais aussi qu'il allait le ramener sur la terre. Dans les prophètes, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc ici, les évêques des nations, certains évêques des nations, je dis bien certains évêques des nations qu'on pouvait compter peut-être sur les deux mains, une main ou voire peut-être deux mains, c'est tout. Donc ils commencent en fait à contester et en fait à changer les choses, à changer les fêtes de l'Éternel. On ne garde plus le témoignage de l'Éternel, le témoignage de Yeshua, le témoignage des disciples. On ne garde plus le témoignage des Nazoréens, etc. Et on commence, en fin de compte, dans les enseignements et dans les fêtes, à diverger. Donc là, ça devient, en fin de compte, grave quelque part. Je dis bien, c'est certains évêques, c'est des opérations ponctuelles, très ponctuelles. Israël est considéré, mais du fait de ces événements-là, par ces évêques-là, Israël est considéré comme maudit à jamais. C'est-à-dire que dans leur sermon, ils vont dire, regardez, Israël, Dieu, en fin de compte, l'a éliminé. Jérusalem a été éliminée, le temple a été détruit, la révolte de Bar Korba, ça a été en fait une extermination en fin de compte des hommes de la nation juive, etc. Donc vous voyez, ils disent, Israël, Dieu a rejeté Israël, Israël n'a plus en fin de compte d'espoir devant l'Éternel, et c'est nous qui sommes en fait le vrai Israël. Donc, à partir de là, il va y avoir un langage d'antisémitisme qui va se mettre en place, de haine contre les Juifs. Au départ, c'est de l'antisémitisme, en fait, ici. C'est du rejet des Juifs et tout ce qui va toucher, en fait, aux Juifs, etc. Ça va se mettre petit à petit, en fait, en place au travers de certains évêques, certains évêques, qui vont dire, en fait, ici, Israël est maudit, on n'a plus rien à faire avec eux. Certains évêques commencent à se déclarer le véritable Israël, Verus Israël en latin, ça veut dire le vrai Israël. Ils disent, c'est nous le vrai Israël, c'est nous l'Église des nations, nous sommes en fait le vrai Israël. L'oubli des racines et le manque d'amour pour la vérité font que beaucoup vont s'égarer dans toutes sortes de doctrines erronées qui les amèneront vers la théologie du remplacement au cours du 2e et 3e siècle. Encore une fois, je précise qu'au cours de ces périodes-là, 2e, 3e siècle, ce sont certains évêques des nations qui ont une grande notoriété, quelque part, et qui en fait commencent à faire des prédications de ce type-là. C'est ponctuel, à droite, à gauche, etc. Mais ça va se développer au 2e, puis en fait au 3e siècle, en fait aussi. Et enfin arrive au IVe siècle l'empereur romain Constantin. L'empereur romain Constantin, c'est un empereur, bien sûr, c'est un empereur romain. Il est là et il a reconstitué l'empire de Rome. Était un empire en fait très puissant, très très grand. Mais en fait, il a été défait par les barbares. Et donc Constantin, qu'est-ce qu'il fait? Lui, au IVe siècle, eh bien, en fin de compte, il va batailler et il va réunifier tout l'empire romain. L'Empire romain d'Orient et l'Empire romain d'Occident. Il va reconstituer l'Empire romain tel qu'il était en fait avant. Mais il a un problème. Beaucoup de peuples, etc., avec différentes croyances, et il ne sait pas trop comment gérer ça. Il lui faut quelque chose.
okay, pour pouvoir unifier en fait cet empire, tous ces peuples, toutes ces croyances. Donc il va prendre une décision politico-religieuse. Il va dire, moi je ne veux plus persécuter, je ne veux plus qu'on persécute les chrétiens, et je veux imposer une doctrine, la même doctrine, sur tout mon empire, afin de réunifier l'Empire romain d'Orient et l'Empire romain d'Occident, le réunifier. Pour cela, j'ai besoin, en fin de compte, dans tout cet empire, en fait, d'avoir des hommes qui savent lire, qui savent écrire et qui savent compter. Pratiquement, les personnes dans tout cet empire, parmi les nations, qui, en fait, savent lire, compter, écrire, etc., et connaître différentes langues, ce sont qui? Ce sont les évêques. Donc il va se servir des évêques, okay, pour en fin de compte contrôler cet empire en créant ce qu'il appelle l'Église catholique. Catholique parce que ça veut dire universel. Donc en fait ici, au Concile de Nicée en 325 de l'ère chrétienne, okay, il va rassembler 220 en fait évêques des nations. Okay, parmi tous les évêques des nations, ici maintenant ils sont 220, en fait ici il y en a un peu plus, mais tout le monde ne veut pas venir, okay, n'est pas d'accord pour aller en fait être convoqué par l'empereur romain Constantin. L'empereur romain Constantin convoque tous les évêques, c'est bien une convocation, une obligation en fait pour les évêques de venir, et il leur dit voilà, okay, maintenant, à partir de maintenant, nous allons constituer sur tout l'empire romain une église qui va être en fait une église qui va s'appeler église catholique, parce que catholique, ça veut dire universel. Sur tout l'empire. Donc, plus question d'avoir différentes religions, tout le monde doit plier en fait le genou à l'église de l'État. Okay, c'est une église en fin de l'État. Okay, il faut devenir en fin de compte chrétien. Et en fait, il dit, voilà, les Juifs, ils ont la circoncision, et en fait, nous, eh bien, nous allons adopter le baptême à la naissance, le baptême des nouveau-nés. Okay, comme signe d'appartenance à l'Église. Et tout le monde doit être baptisé. C'est obligatoire. Sinon, tu n'as pas le droit de travailler, sinon, tu n'as pas le droit de manger, et tu es persécuté. Okay, donc, résultat des courses, ça fait plein de conversions, évidemment, mais des conversions forcées, pas des conversions de cœur. On est bien d'accord. Et en fait, pour cela, Constantin, lui, il va utiliser les doctrines de certains évêques qui, depuis, en fait, déjà, un ou deux siècles, ont commencé à dériver, ont mis en place un certain nombre de théologies. Donc il va récupérer chez, en fin de compte, ces évêques-là, okay, il va récupérer en fait ici, ceci, cela, etc. Par exemple, le baptême à la naissance, le baptême des nouveau-nés, etc., pour appartenir à l'Église catholique, c'est le baptême de Tertullien. C'était un évêque qui, en fait, ici, vivait à la fin, en fin de compte, ici, du IIe siècle, dans les années 200, à peu près. Entre 150 et 200, il y a l'évêque Tertullien qui est là et qui en fait développe tout un certain nombre de théologies, notamment le baptême à la naissance. Tout le monde devrait être baptisé dès la naissance pour appartenir à l'Église. Alors évidemment ici, il va donc mettre en place d'autres choses. C'est lui qui en fait au Concile de Nicée 325 va dire « Il n'est plus question maintenant que nous partagions quoi que ce soit avec les Juifs. Les Juifs, c'est un peuple maudit. Nous n'avons rien à faire avec eux et surtout pas à faire les fêtes de l'Éternel avec eux. C'est un peuple maudit, c'est un peuple que nous devons rejeter, etc. » Pourquoi ? Parce qu'ils ont tué le Christ. C'est à ce moment-là que devient en fait cette notion de déicide. Okay, les Juifs, c'est un peuple déicide, c'est un peuple qui a tué Dieu. Okay. Donc et ça, c'est resté en fin de compte dans en fait ici la tradition quelque part chrétienne qui considère que les Juifs, c'est eux les responsables. Okay, mais Yeshua, il est mort pour nos péchés. Ok, voilà. Bien, en fait ici, donc, les interprétations ici vont bon train, etc. On fait des prédications dans ce sens. Et lui, en fait, ici, puisqu'il dit, en fait, nous n'avons plus rien à faire avec les Juifs, eh bien, ça veut dire on va supprimer le Shabbat. Okay, donc, jusqu'à maintenant, jusqu'au IVe siècle, les gens, en fait, faisaient le Shabbat. Faisaient les fêtes de l'Éternel. C'est Constantin qui supprime le Shabbat et il instaure le dimanche, en fait, ici, comme jour, en fin de compte, jour de repos. En fait, jour de repos, c'est le jour, en fait, le dimanche, c'était le jour d'adoration du soleil. On a en fait une trace dans nos langues, en anglais Sunday, jour du soleil, ou en allemand Sonntag, jour du soleil, aussi pareil.
Okay? C'était le jour d'adoration du soleil. Constantin, lui, comme il était un adorateur du dieu soleil, eh bien, en fait, il institue le dimanche, et en fait, de manière à ce que dans tout son empire, eh bien, le dimanche, il ne va pas forcément parler du soleil, mais il va dire, en fin de compte, ça va être le jour du repos. Et en fait, ici, ce sera le jour de repos dans toute la chrétienté de l'empire. Mais la chrétienté de l'empire ne garde pas du tout le témoignage des Nazoréens. On va supprimer le Shabbat, on va supprimer la Pâque chrétienne et on va créer les Pâques chrétiennes au pluriel. On va supprimer la Pâque de l'Éternel, et on va mettre en place les Pâques chrétiennes. On va supprimer la Pentecôte juive et on va la remplacer par une Pentecôte chrétienne. On va supprimer la fête des trompettes, la fête des expiations, la fête des tabernacles. On va supprimer Hanouka, toutes les autres fêtes, et on va remplacer tout ça par la fête de Noël. Noël institué par Constantin, en fait, ici, au IVe siècle. Jamais avant, dans les premiers siècles, jamais les Nazoréens n'ont célébré cela, bien évidemment. Jamais, jamais, jamais. Donc ici, ceci en fait se met en place, c'est très important, cette date-là, Concile de Nicée 325. Donc c'est l'empereur romain Constantin qui impose aux évêques, et les évêques sont très contents. Ils sont très contents parce que, en fait, ici, ces évêques des nations, ils sont très contents parce que avant, ils avaient leur domaine d'influence, mais maintenant, ils sont reconnus par l'empereur comme étant en fait une super grande autorité. Par exemple, sur la ville d'Alexandrie, tout le monde doit devenir chrétien, c'est une obligation. Donc, tout le monde doit payer la dîme, tout le monde doit payer les offrandes. Donc, l'évêque, il est content. Question de pouvoir et d'argent. Donc, c'est ça. Partout, en fin de compte, ces évêques-là, qui font partie de ce concile de Nicée, ils marchent avec Constantin et bien sûr ils sont d'accord parce qu'en fin de compte ils vont avoir beaucoup d'argent et ils vont avoir un pouvoir. Certains évêques n'ont pas voulu venir, ces évêques qui n'ont pas voulu venir au concile de Nicée ont été persécutés bien sûr, enfermés, emprisonnés ou tués bien évidemment par Constantin pour éviter effectivement les contestations. Voilà comment ça se passe. Donc ici, Concile de Nicée, le système commence et en fait là, c'est là que créé ce qu'on appelle l'Église catholique, qui veut dire universelle. Ça va ? Et on officialise en fait ici la théologie du remplacement. Mais elle a commencé déjà un petit peu au travers des évêques, ponctuellement, à droite et à gauche. Mais, que l'on soit d'accord ou pas, l'Éternel a fixé 70 semaines sur le peuple d'Israël et sur la ville de Jérusalem pour sceller la vision et oindre le Saint des Saints. Daniel, chapitre 9, verset 24. Le Saint des Saints, c'est qui ? C'est Yeshua. Le oindre où ? Eh bien, le oindre comme roi des rois, seigneur des seigneurs sur la terre. Cela va bientôt se faire, nous le verrons. Ça fait partie de notre génération. Donc Dieu, en fin de compte, n'est pas effectivement du tout content de la manière dont on a transformé en fait ces Écritures. On n'a pas gardé le témoignage des Nazoréens, et c'est lui qui va secouer. Bien sûr, dans tout ça, Dieu fait attention aux brebis. D'accord ? C'est pour ça qu'il les appelle petit à petit à sortir des systèmes religieux qui ne sont pas des systèmes sanctifiés. Yeshua est le Saint des Saints, qui doit être loin sur la terre. Yeshua est le roi des rois, oui bien sûr. Yeshua est le Shiloh qui doit venir, afin que tous les peuples lui soient assujettis. Que s'est-il passé pour que l'Église s'égare loin de ses promesses ? On va regarder un peu plus en détail certaines choses. Aurait-elle aussi quelque part oublié le témoignage de Dieu ? Oui, bien sûr. Quel témoignage ? Alors, il y avait un témoignage au 1er siècle qui était très très important, qui avait été institué à Jérusalem. Témoignage des racines juives. On a parlé des Nazoréens. Donc c'est bien. Ça peut rester un concept, ça peut rester une idée, une interprétation. Mais Dieu avait fait une grande chose à Jérusalem, c'est qu'il y avait en fin de compte Yaakov. Yaakov, c'est un témoignage de l'Éternel. Yaakov, quel est ce Jacques-là ? Yaakov, ça veut dire Jacques. C'est Jacques, le frère de Yeshua. Et ce Yaakov, le frère de Yeshua, celui qui est mentionné dans Matthieu, son demi-frère. Ce n'est pas le même père, mais c'est la même mère. On est d'accord ? C'est le frère de Yeshua, ainsi qu'il est dit dans Matthieu chapitre 13, versets 55-56. N'est-ce pas le fils du charpentier, dit-on ici ? N'est-ce pas Myriam qui est sa mère ? Marie, ça n'existe pas en hébreu, c'est toujours en fait Myriam. Marie, c'est un terme romain,
Okay, c'est un terme romain qui fait appel à tout ce qui est, occulte, etc. Okay, c'est en rapport avec la femme et l'enfant dans l'idolâtrie, occulte, okay, qui remonte à Babylone. Donc, n'est-ce pas Myriam qui est en fait sa mère, Yaakov, donc ce Jacques-là, en fait, ici, dont on va parler ici, Yosef, c'est Joseph, Shiméon, c'est Simon, et Yehuda, c'est Jude. Okay, donc, Yehuda, c'est Jude ou c'est Judas. Okay, pareil, c'est le même mot en fait en hébreu. Ne sont-ils pas ses frères, okay, Adelphos? Oui, bien sûr. Et ses sœurs, ne sont-elles pas, toutes parmi nous, d'où ils viennent donc toutes ces choses? Donc on voit que la famille de Yeshua, avec Myriam et Yosef, eh bien effectivement, était une famille assez nombreuse quand même, puisqu'il y avait en fait ici 1, 2, 3, 4, 5 fils, etc., plus en fait des sœurs. C'était pas une petite famille quand même, hein? Oui. Les frères et les sœurs, mais c'est après Jésus sont nés ou... Oui, après Jésus. Oui, après. Les frères de Yeshua, ici on en parle en fait encore également dans Jean chapitre 7, versets 2 à 5. Les frères de Yeshua ne croient pas en lui lors de son ministère. C'est vrai, c'est une certitude, l'Écriture nous le dit. Donc dans cette famille, on peut dire qu'il y avait un petit peu de tension, peut-être, certainement. Ça se comprend, parce qu'en fait, Yeshua, il était appelé à un certain ministère, si je puis dire, et en fait, les autres fils, eh bien, en fin de compte, ne croyaient pas, l'Écriture dit bien, en fait, très clairement, ne croyaient pas en lui lors de son ministère. Donc pendant, en fin de compte ici, c'est entre les années 30 et 33, il n'adhérait pas pleinement à Yeshua dans sa manière de voir les choses. Ça, on est d'accord. Ce qui ne sera pas tout à fait le cas, en fait, après. Au contraire, après, ils vont effectivement être vraiment des Nazoréens. Des Nazoréens zélés. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. Donc, un exemple... Ici, c'est le passage, ici, Jean 7, versets 2 à 5. Il est dit, « Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Et ses frères lui dirent, « Pars d'ici, va-t'en en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. » Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Et ils vont rajouter ici, excusez-moi, la couleur est un peu faible, car en fait ses frères non plus ne croyaient pas en lui, en fait ici. Donc l'Écriture très clairement dit que dans cette famille, eh bien, il y avait des différences. Oui, bien sûr. Après sa mort, sa résurrection, donc Yeshua va faire son ministère, 3 ans et demi, puis en fait il va mourir et il va ressusciter. Après sa mort, les choses changent. Tous ses frères, ses sœurs sont là. Et elles sont touchées, en fin de compte, par l'Esprit de Dieu. Et ils vont, bien sûr, être là, toujours présents et être zélés. Après sa mort, sa résurrection et son ascension au ciel, les frères de Yeshua sont tous là. Ainsi qu'il est dit dans Actes chapitre 1, versets 12 à 14. Donc on vérifie en fait ici, le texte nous dit bien, « Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de Shabbat. » Donc pas très loin, c'est un chemin que tu peux parcourir à pied. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute et ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pétros, Pierre, Yohanan, Jean. Donc les noms hébreux ont été remis, bien sûr. Et on a mis entre parenthèses les noms en fait tels qu'ils ont été traduits dans nos Bibles. En français. C'était Pétros, Pierre, Yohanan, c'est Jean, Yaakov, c'est Jacques, Andréaï, c'est André, Philippos, c'est Philippe, Thomas, c'est Thomas, Barthalmaï, c'est Barthélemy, Matithia, c'est Matthieu, Yaakov, c'est Jacques, Ben Ralphai, c'est fils d'Alphée, Shiméon Akanas, c'est Simon le Zélote, et Yehuda, c'est Jude, Ben Yaakov, fils de Jacques. Donc tous les noms, les vrais noms, etc., vous voyez, ils ont tous été changés. Pourquoi ? Il y a une raison derrière. C'est pour en fait faire oublier les racines juives.
les racines hébraïques, quelque part. Ok? Donc voilà pourquoi on les occidentalise, etc. Ok? On parle de André, on parle de Pierre, on parle de Jean, etc. Ok? Tout ça, c'est vraiment pour faire oublier la racine juive. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes. Okay. Myriam, Marie, mère de Yeshua, elle était là, et avec les frères de Yeshua. On les voit, donc ils sont ici. Amen. Ils sont rassemblés, ils sont touchés, ils ont été touchés par le Saint-Esprit, ils ont compris quelque chose dans leur cœur. Ok? Et ils vont être un avec Yeshua, bien sûr. Donc, ce qui se passe en fait ici, après la résurrection de Yeshua, ce qui se passe, c'est que Yeshua apparaît personnellement à Yaakov, okay, mais dans l'Écriture, en fait, bon, on le voit, c'est marqué dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 7. Okay. Et en fait, on le voit, et en fait, qu'est-ce que va faire Yeshua? Yeshua, en fin de compte, apparaît personnellement à Yaakov, après sa résurrection, et il va lui dire, en fait, quelque chose comme ça, mon frère, je veux que tu deviennes le responsable de l'Assemblée des Juifs messianiques de Jérusalem. Une mission extraordinaire. Ok? À partir de là, Yaakov, le frère de Yeshua, ce n'est plus n'importe qui. C'est le responsable de l'Assemblée des Juifs messianiques de Jérusalem. Ok? C'est l'évêque des évêques. C'est celui qui va servir de référence. Okay? Pendant des années. Et en fait, son assemblée va servir aussi de référence pendant des années. Ça va être un tel témoignage absolument merveilleux de Nazoréens, tellement puissant, que cela va gêner énormément les évêques des nations. Et donc, ils vont contribuer à effacer ce témoignage. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas au courant. Et vous ne savez pas qu'il y avait une communauté de juifs messianiques qui était tenue par son frère, par le frère de Yeshua, et qui était un témoignage vivant, une référence en termes de nazoréen, pour montrer qu'en fait la puissance de Dieu, comment elle peut agir, etc., sur des milliers de personnes, pas 10 personnes, pas 20 personnes, pas 100 personnes, pas 1000 personnes, mais des milliers et des milliers de personnes. Ok? On va voir ça. 1 Corinthiens 15, 3 à 7 nous dit, ici, c'est Paulos qui écrit aux Corinthiens. Okay? Il écrit aux Corinthiens en 56. « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que le Mashiach est mort pour nos péchés, okay, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Okay, et regardez ce que Paulos dit. Et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12, Céphas, c'est Pierre, bien sûr. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, okay, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Oui, bien sûr, nous sommes en 56. Ensuite, il est apparu à Yaakov, okay, Yaakov, le frère de Yeshua, puis à tous les apôtres. Okay. Ici, ce n'est pas spécifié spécialement frère de Yeshua, mais on va le savoir par d'autres versets et on va le comprendre aussi par les témoignages qu'il y a en fait à l'époque. Ce Jacques-là, okay, il y a plusieurs Jacques dans la parole, il y en a 4, et en fait, mais ce Jacques-là, c'est le frère de Jacob. Il est apparu à Jacob en personne. Okay. Il n'est pas dit qu'il a été vu en fait par d'autres frères, etc. Non, Jacob est spécialement cité. Donc, si tu as les yeux pour voir, tu te dis, tiens, pourquoi, en fin de compte, il est apparu à Jacob, son frère? Y a-t-il une raison particulière? On va l'apprendre, on va le comprendre. Okay? Et il est apparu ensuite aux apôtres, puis à tous les apôtres. Il devient, en fait, à ce moment-là, le premier évêque de Jérusalem, okay, pour une période de 30 ans. Okay? Donc, premier évêque de Jérusalem, okay, pour une période de 30 ans. Il va être le responsable de l'Assemblée de Jérusalem, okay, des années 33 jusqu'à 62, okay, pendant une trentaine d'années. Cyril de Jérusalem, qui est un évêque de Jérusalem des années 350 à 386 de l'ère chrétienne, déclare dans un de ses sermons
que Yeshua ressuscité était apparu à Yaakov, son propre frère, et l'avait institué premier évêque de Jérusalem. C'est dans un de ses sermons, ici. Ok, vous pouvez vérifier. Donc on a plein de témoignages comme cela qui montrent que Yaakov, le frère de Yeshua, était le premier évêque. Amen. L'évêque des évêques. C'est-à-dire, en réalité, on pourrait dire le pape, mais je ne veux pas utiliser le terme de pape. Si je regarde, en fin de compte, dans le Larousse, et je regarde, en fait, à pape, eh bien, je vois une liste de papes qui remonte, en fait, jusqu'au temps de Yeshua. Et le premier pape dans cette liste-là, dans le dictionnaire Larousse, dans la tradition chrétienne, c'est qui? Eh bien, c'est Pierre. C'est Pierre qui a été choisi, soi-disant, par Dieu, okay, ou par Yeshua, en disant « Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Ok? Ça, c'est la déformation chrétienne, la déformation catholique. Okay? Je dis bien déformation catholique parce qu'à ce moment-là, au 1er siècle, 2e siècle, 3e siècle, jamais on a interprété comme ça les Écritures. Cette interprétation a commencé à apparaître avec les évêques des nations au cours, en fin de compte, du 5e siècle. 5e siècle, 6e siècle. Tout simplement parce que le témoignage de Jacob était tellement fort dans la tête des gens, etc., que, en fait, les évêques des nations voulaient annihiler, en fait, ici, ce témoignage en affirmant autre chose, en disant que non, ce n'est pas Jacob, le frère de Yeshua, qui était le premier évêque, c'était en fait Pierre. Okay? Donc des mensonges. Ici, en fait, on a des témoignages. Cyril de Jérusalem, évêque de Jérusalem, qui dit bien, en fait, ici, déclare dans un sermon que Yeshua, ressuscité, était apparu à Jacob, son propre frère, et l'avait institué premier évêque de Jérusalem. D'autres témoignages, en fait, il y en a plein. Vous les avez dans le petit livre, en fait, qui est là-bas. Okay. Il meurt condamné et lapidé dans 62 de l'ère chrétienne. Ainsi, pendant près de 30 ans, il fut responsable de l'assemblée de juifs messianiques de Jérusalem. Qui en a entendu parler? Personne. Et on ne va surtout pas, en fin de compte, propager ça. Pourquoi? Parce que, justement, c'est le témoignage des Nazoréens. Okay? Que ça a existé, que c'était une réalité. Ce n'est pas une petite assemblée. Ce n'est pas une assemblée de 1000 personnes ou de 2000 personnes. Il y avait 30, 40 000 personnes, en fait, à ce moment-là. Il bénéficiera d'une réputation exemplaire et unanime parmi tous les croyants juifs et non-juifs des premiers siècles. En dehors, en fin de compte, de ces quelques évêques ponctuellement à droite et à gauche, qui commencent à s'élever contre ce témoignage-là, eh bien, en fin de compte, d'une manière unanime, tous les témoignages concernant la Yaakov, le frère de Yeshua, et sa communauté qui est à Jérusalem, est absolument merveilleuse. Okay? C'est un témoignage, il n'y a pas meilleur témoignage. Une référence, en fait, comme pas deux. Unanime et exemplaire. Considéré comme l'évêque des évêques, sa notoriété fut tellement remarquable qu'aucune contestation n'existe dans tous les témoignages le concernant. Vous pouvez regarder dans toutes les bibliothèques du monde, vous pouvez regarder sur Internet, etc. Jamais vous ne trouverez un témoignage négatif sur Jacob, le frère de Yeshua. Au contraire. Il fut un vrai disciple de Yeshua, autrement dit un Nazoréen, un consacré consacrant. Que nous disent les Écritures sur lui? On va revenir un petit peu là-dessus. Et on va voir qu'au travers des Écritures, effectivement, au temps des disciples, il avait une importance. Mais on ne le voit pas forcément, okay, comme ça tout de suite. Il faut avoir le nez dessus. Je vous propose en fait de continuer, et puis on va s'arrêter vers midi et quart, ça vous va? Vous voulez qu'on fasse une pause maintenant? Moi je vous propose plutôt qu'on continue jusqu'à midi et quart, midi et demi, comme ça on s'arrête, et comme ça on reprend à 2h. Ça vous va comme ça? Ok. Donc Paulos, 3 ans après sa conversion, donc là on va s'apercevoir de quoi? C'est que dans les comportements des disciples, on voit bien ici manifestement que Jacob a une certaine autorité, okay, qui est manifeste en fait dans la pratique. On va le voir. Paulos, 3 ans après sa conversion, qu'est-ce qu'il fait? Il monte à Jérusalem. Okay? 3 ans après sa conversion, ça veut dire en fait, pour être clair,
Okay? Yeshua, il est mort en 33, on va dire. Okay? Yaakov, il devient responsable de la communauté des Juifs messianiques de Jérusalem, en fait, après la résurrection de Yeshua. Donc, on pense que c'est 33, voire 34 au plus tard. Okay? 33 à la fin de l'année, ou en fin de compte 34. Okay? Et en réalité, ici, nous sommes en fait ici 3 ans plus tard, donc on va dire dans les années 37. 3 ans après la conversion, il monte à Jérusalem et il va voir qui? Yaakov, ici, le frère du Seigneur. Nous sommes dans les années 37. Cela confirme bien, effectivement, que Yaakov, en fin de compte, était bien, en fait, ici, un responsable, et qu'en réalité, Paulos, qui est un nouveau converti, etc., enfin, nouveau converti, qui est, en fin de compte, ici, rattrapé par le Seigneur, okay, eh bien, en fin de compte, ici, 3 ans après, okay, il va voir, enfin, il va à Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il va voir? Yaakov, le grand responsable de la communauté des Juifs messianiques de Jérusalem. Galates 1, versets 18 à 19, nous dit, Paulos le dit, 3 ans plus tard, je montais à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, parce qu'il ne le connaissait pas encore. Céphas, c'est Pierre. Et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Yaakov, le frère de Yeshua. Donc il va rencontrer spécialement ce Yaakov. Okay. Pétros, okay, lorsqu'il sort de prison par la main puissante de l'Éternel, dit dans Actes 12, 17, là ça veut dire que nous sommes en fait dans les années 41 à 44. Okay. Pourquoi? Parce que c'est au temps où Hérode Agrippa Ier règne. Okay. Sinon, en fin de compte, Hérode Agrippa ne régnait pas en fait ni avant ni après, donc on sait que c'est dans cette période-là. Donc on va dire en fin de compte, si Yaakov est devenu le responsable en fait en 34, en fait ici, si on est en 44, ça veut dire 10 ans en fait après, eh bien c'est Hérode Agrippa Ier qui règne, eh bien en fin de compte, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien il se passe en fait ici ce que Pierre en fait a été enfermé, a été mis en prison et a été libéré. Libéré par des anges, okay. Pétros, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison, et il dit, annoncez-le à Yaakov et aux frères. Donc il ne cite que Yaakov, comme si en fin de compte c'était le responsable par excellence, effectivement, de l'assemblée, en fait ici, à Jérusalem. L'autorité principale. Annoncez-le à Yaakov et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Okay. Un peu plus tard, là nous sommes en 49 maintenant, c'est le concile de Jérusalem. Au concile de Jérusalem, Yerushalayim, lorsqu'ils eurent cessé de parler, qui est-ce qui prend la parole en fait en dernier? C'est Yaakov. Et en général, quand il y a une assemblée, okay, où tous les collaborateurs sont rassemblés, les uns parlent, les autres parlent, les autres parlent, les autres parlent. Le dernier qui parle, c'est le chef. C'est le responsable. Il fait la conclusion. Ici, qui est-ce qui parle? Yaakov. Ok? Donc Yaakov prit la parole et dit, « Hommes frères, écoutez-moi. » Acte 15, 13. Nous sommes en fait dans l'année 49. Au concile de Jérusalem, Yaakov conclut le débat et impose une règle minimale aux gens des nations qui se convertissent. Acte 15, versets 19 à 21, c'est bien Yaakov qui parle en fait ici. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent. C'est plutôt ceux des nations qui se convertissent. Mais que l'on écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de la débauche, des animaux étouffés et du sang, nous avons vu le verset. Car depuis bien des générations, Moshe a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de Shabbat dans les synagogues. Donc ici, cette recommandation, il va même, je n'ai pas cité le verset 18, mais j'aurais dû le faire, il dit en fait, il a paru bien à moi et au Saint-Esprit de prendre cette décision-là. Okay? Donc c'est bien lui ici le responsable qui en fait au vu, il écoute, il raisonne, etc. Il interroge le Saint-Esprit et effectivement, il prend la décision finale. Okay? Et la décision finale, c'est bien le chef qui le prend. Okay. Au temps du concile de Jérusalem, le seul écrit de la Brit Hadasha est évidemment l'épître de Jacob en 45.
Donc le seul écrit, le premier écrit qui apparaît en fait ici, dans les écritures de la Brit Hadasha, c'est bien l'épître de Yaakov qui apparaît en 45. Et là dans lequel il va dire en fait ici que la Torah est une Torah de liberté et effectivement qu'on doit l'écouter et la mettre en pratique, sinon les choses ne vont pas avancer. Amen. Donc c'est bien ici le responsable. Plus tard, dans les années 58, Paulos revient à Jérusalem, après un de ses voyages, et il fait son rapport en fait à Yaakov, le frère de Yeshua, acte 21, versets 17 à 21. Il va dire ici, « Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paulos se rendit avec nous chez Yaakov et tous les anciens s'y réunirent. » Ils se réunissent où? Chez Yaakov, le responsable. Et tous les anciens s'y réunirent. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des nations par son ministère. Et quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu, puis ils lui dirent, « Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru et tous sont zélés pour la Torah. » Ici, en fait, ce n'est pas le mot millier, je vous ai dit, en fait, en grec, c'est le mot murias. Murias, ça ne veut pas dire millier, ça ne veut pas dire 10 milliers, ça veut dire encore plus. Amen. Vous imaginez, ici. Donc ici, en fait, Yaakov, il est responsable d'une communauté qui est, en fin de compte, des dizaines ou plusieurs dizaines de milliers, en fait, ici, de croyants, etc., qui sont à Jérusalem, et zélés pour la Torah avec grâce et vérité. Évidemment. Donc là, on a un responsable, en fait, ici, spirituel, qui est très fort, qui va servir de référence partout dans le monde des croyants au 1er siècle. D'accord? 1er siècle, ça c'est certain. Que nous disent sur lui les Écritures encore? On continue. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens, parmi les nations, à renoncer à Moshe. Jamais, en fait, ici, Paulos n'a enseigné ce genre de choses. Non, mais il y a des, qu'en dira-t-on? Il y a des accusations, bien sûr, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Quels sont les écrits de la Brit Hadasha qui existent à ce moment-là? L'épître de Yaakov en 45, pendant le voyage, en fait, ici, de Paulos, qui a lieu de 45 à 48. La première et deuxième épître aux Thessaloniciens, 51 et 52. Deuxième voyage de Paulos. L'épître aux Galates, qui est fait en 54, donc ça c'est le troisième de voyage au cours du troisième voyage de Paulos. Et la première épître, deuxième épître aux Corinthiens, qui a lieu en 56 et 57. C'est au cours du troisième voyage de Paulos. Ici, Yaakov est toujours en place et est toujours en fait le responsable de la communauté des Juifs messianiques à Jérusalem. Dans les années 60, que se passe-t-il? Pour Yaakov. Hérode Agrippa II, donc ce n'est pas le premier qu'on a vu tout à l'heure, c'est le deuxième, donc Hérode Agrippa, et sa sœur Bérénice se présente au procurateur romain Porcius Festus pour le saluer et entendre Paulos prêcher. Donc ils vont écouter Paul, prêcher. Acte 25, versets 13 à 27. Le procurateur romain Porcius Festus meurt à ce moment-là. Hérode Agrippa II en profite pour destituer le grand prêtre de Jérusalem, qui s'appelle à ce moment-là Yosef Kabi ben Shimon. Il nomma à sa place Ananius ben Hanan en 62 de l'ère chrétienne. Ceci nous intéresse pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que Ananius ben Hanan, ici, eh bien, c'est un sacrificateur corrompu qui, en fait, est de mèche avec Hérode Agrippa. Donc, Hérode Agrippa en profite. Le Romain, en fait, le procurateur romain, il meurt. Donc, Rome n'est plus là, physiquement, présent, en fait, ici, pour le moment. Donc, ici, il y a le pouvoir de Rome qui est un peu déstabilisé. Donc, Hérode Agrippa II en profite. Il destitue, en fait, ici, sacrificateur, ici, ce grand prêtre à Jérusalem. Et, en fait, il nomme à la place Ananius ben Hanan. Ce nouveau grand prêtre, Ananius, complote contre Yaakov, parce qu'il est extrêmement gênant. Yaakov, c'est un nazorien. C'est quelqu'un qui est intègre. Qui est tellement intègre, en fait, ici, que l'onction de Dieu sur lui et sur son assemblée a été tellement forte
qu'elle ramenait en fait dans tout le pays en fait d'Israël une paix, une grâce absolument merveilleuse. Une paix, c'était peut-être un des pays sous la domination de Rome qui était dans la plus grande tranquillité et la paix, à tel point que même Rome est au courant et est très content de la situation, évidemment. Okay? La réputation de Jacob va remonter jusqu'à Rome. On a des témoignages de Rome. Okay. Sur le travail que Dieu fait au travers de Jacob et le frère de Yeshua. C'était un pays pacifique, ou pratiquement, en dehors de 2-3 petites bricoles, mais c'était un pays pacifique. Comme en fait on ne pouvait plus comploter, etc., ça gêne en fait Ananias, ça gêne en fait Hérode Agrippa, qui en fait ici sont corrompus, donc en fait ils complotent pour en fin de compte faire mourir Jacob, le frère de Yeshua. Ce dernier est finalement lapidé. Ananias n'était autre que le beau-frère, en fait, de Joseph. Eh oui. Et qui c'est Joseph Caïphe? C'est le souverain sacrificateur qui existait au moment de la mort de Yeshua. Vous vous souvenez? Le souverain sacrificateur qui était corrompu à l'époque de Yeshua. Donc c'est une histoire de famille ici, hein? Okay. Donc, corruption en fait ici, c'est une des 4 familles de sacrificateurs qui étaient corrompues, dont nous parlent les Écritures. L'historien juif Flavius Joseph raconte avec beaucoup de détails ces faits historiques. Donc on est très au courant de tout ce qui s'est passé en fait ici, okay, dans cette époque-là, bien évidemment, au travers de cet historien, etc. De grands troubles, après effectivement la mort, effectivement, en fin de compte, de Yaakov, ici le frère de Shoah, de grands troubles, parfois très violents, s'ensuivirent dans toute la Judée. Okay, c'est écrit effectivement ici, Flavius Joseph les relate dans le détail, car le peuple ne comprend pas pourquoi Yaakov a été assassiné. Comment un homme de Dieu comme cela a-t-il pu être assassiné? C'est incompréhensible. Okay? C'est incompréhensible, ils ne comprennent pas, le peuple ne comprend pas, donc ça réagit, etc. Okay? La colère du peuple gronde, etc. Ça se comprend, évidemment. Rome n'appréciait pas du tout le meurtre de Jacob, qui était un pilier de la grâce et de la paix en Israël à cette époque-là. Okay. Même Rome le reconnaissait. Aussi Rome envoya rapidement un nouveau procurateur romain, Luceius Albinus. Il destitua le grand prêtre installé par Agrippa II, celui-là. Okay. Il nomma à sa place, voilà, il le destitua, d'accord. Et en fait ici, qui fut assassiné dans la même année par les Juifs, les Zélotes, tout simplement. Ok, la renommée de Yeshua, on va y revenir, c'est très important. Le frère Yeshua, ce fut un témoignage planté à Jérusalem, une référence mondiale. Okay, enfin, une référence mondiale, tout au moins dans tout le monde chrétien, etc. Sa renommée s'en fit un modèle exemplaire, une référence incontournable jusqu'au 5e siècle. Désolé parce que c'est en jaune et on ne voit pas très bien en fait ici. Donc un modèle exemplaire, une référence incontournable jusqu'au 5e siècle. Le témoignage de Jacob et le frère de Yeshua a été présent dans la tête des gens en fait d'une manière très très forte jusqu'au 5e siècle. Mais ça a perduré aussi jusqu'au 8e siècle. C'est-à-dire qu'en fait, jusqu'au 8e siècle, on se souvenait encore, effectivement, de l'assemblée des Juifs messianiques, en fait, de Jérusalem, en fait, au 1er siècle. Le témoignage de Jacob fut mis en place par l'Éternel afin de toujours garder le témoignage des racines hébraïques de la foi devant tous les peuples et devant toutes les nations. L'assemblée des croyants en Yeshua gagnait de plus en plus de croyants, non seulement à Jérusalem, mais dans tout le pays d'Israël, oui, bien sûr. L'historien juif, en fait du jaune, l'historien juif Flavius Joseph, né en 37 et mort vers les années 100, témoigne particulièrement de l'impact qu'avait Yaakov, non seulement à Yerushalayim, mais aussi sur tout le pays. Le mouvement nazoréen, ici, de cette époque, était perçu comme une menace par les Sadducéens et les pharisiens, car il perdait de plus en plus de notoriété auprès des Romains, bien sûr. Donc on est dans magouilles politico-religieuses. La renommée de Yaakov, toute la famille de Yaakov servait Yeshua après sa résurrection.
Acte 1,14, on avait vu ce verset, on le rappelle. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes. Myriam, mère de Yeshua, avec les frères de Yeshua, oui bien sûr. Pétros, Pierre, reconnaît lui-même la renommée de Yaakov. Donc Pierre, dans le Larousse, on dit que c'est le premier pape. Non, la preuve en fait ici, Pétros, il reconnaît justement Yaakov comme étant le responsable principal. Il va dire dans un de ses sermons, à propos de Yaakov, il reconnaît officiellement l'autorité de Yaakov, le frère de Yeshua. Il va dire dans un de ses sermons, il l'appelle lui-même le Seigneur et évêque de la Sainte Église. Il va dire dans une de ses prédications, Pétros termine notamment une de ses lettres en proclamant que tout enseignement devra être approuvé par Yaakov, que tout apôtre, docteur et prophète doit auparavant soumettre exactement à Yaakov, le frère de mon Seigneur, tout enseignement. Si ça, ce n'est pas une reconnaissance officielle de l'autorité de Yaakov, alors là, il n'y a plus rien à dire. Donc ça, c'est la reconnaissance de Pierre. Pierre, en fait, lui-même, qui reconnaît que Yaakov, le frère de Yeshua, était l'autorité principale et que tous les apôtres, les docteurs, les prophètes, etc., devaient soumettre leur enseignement à Yaakov, le frère de Yeshua. C'est bien une reconnaissance officielle de son autorité. La renommée de Yaakov, le frère de Yeshua et de son assemblée, furent un témoignage remarquable de ce que l'Éternel faisait pour maintenir Jérusalem et le pays dans l'unité et la paix, malgré un contexte politico-religieux difficile. Au IIe siècle, Clément d'Alexandrie, qui lui, c'est un évêque qui est, en fait ici, il a été évêque pendant un certain temps, il est né en 150 et il est mort en 220, donc fin du IIe siècle. Okay. Il témoigne qu'après la mort de Yeshua, bien au contraire, Pétros, Yaakov et Yohanan ne s'étaient jamais disputés pour avoir l'honneur de servir comme évêque à Jérusalem. Yaakov, le frère de Yeshua, fut appelé Yaakov le Juste, fut simplement choisi, dit-il. Okay. Il était appelé le Juste, Jacques le Juste. Eusèbe de Césarée, plus tard, va dire, c'est un évêque qui a vécu à Césarée, qui faisait partie en fait des évêques qui ont soutenu l'empereur romain Constantin dans sa mise en place de la théologie de remplacement, mais il témoigne quand même. Pourquoi ? Parce que Eusèbe de Césarée, c'est un historien. Donc, il est obligé, dans l'histoire, de relater tous les faits. Donc, à contre-cœur, il va quand même parler, en fait, ici, de Yaakov et justement de ces évêques qui étaient, en fait, des Juifs nazoréens. Et dans son histoire de l'Église, eh bien, on va retrouver, bien sûr, il ne s'étend pas pendant des pages, mais il est obligé de mentionner parce que c'est bien un fait. Okay. Et il va dire lui-même, Eusèbe de Césarée, né en 265, mais c'est aussi la main du Seigneur qui pousse quelqu'un en fait à témoigner alors qu'il n'a pas envie de témoigner. Okay. Eusèbe de Césarée, né en 265, mort en 339, écrit et atteste également que Yaakov fut bien le premier évêque de Jérusalem. Okay. Le témoignage de Yaakov et de son assemblée perdureront pendant plusieurs siècles, à tel point qu'il fut très embarrassant pour les évêques des nations qui voulaient mettre en place la théologie du remplacement et faire de l'Église des nations le vrai Israël. Dès lors qu'il y avait toujours ce témoignage-là dans la tête des gens, ça voulait dire qu'il y avait bien effectivement en fait des Nazoréens. Cela avait effectivement été un témoignage très très fort et c'était contradictoire avec la théologie du remplacement. Théologie du remplacement, c'est là où tu dis en fait le vrai Israël, c'est nous, l'Église, etc. Et on n'a rien à faire avec en fait les racines hébraïques de la foi. Donc le Vérus Israël qui est ici l'Église de Constantin, ça n'a rien à voir avec la racine en fait hébraïque. C'est pourquoi les évêques s'évertuèrent à détruire cette renommée au cours des siècles suivants. Poussés par l'orgueil et le malin, ils publièrent des faux témoignages, des faux enseignements et des mensonges dans le seul but de faire oublier et de détruire le témoignage de Yaakov, le frère de Yeshua. Ce témoignage était très très important et donc
trop important, donc il fallait le détruire. Tentative de destruction de l'image de Yaakov. Je vais peut-être m'arrêter là, ok, et on verra ça après manger. Comme ça, les nouveaux qui viendront, ils pourront aussi entendre, ok, si vous voulez bien.